Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous présenter brièvement vos premières motivations à exercer dans le travail social? Waouh, alors me présenter, ça va être rapide. Donc Mhm. François Cordier, je suis éducateur spécialisé de formation. Première, aujourd'hui je n'exerce plus ce métier puisque je suis cadre pédagogique donc à l'IRTS de Montpellier. J'ai une formation parallèle en sciences de l'éducation par un master. Et alors mes motivations premières à l'exercice du métier. Très bonne question, vous savez, ça commence à dater un peu. Il faut faire des fouilles archéologiques dans la mémoire là. Euh, alors je pense un attrait pour la rencontre avec l'autre, pour l'accompagnement de l'autre, une forme, en toute objectivité, une forme d'utilité aussi dans la rencontre avec l'autre. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le champ d'intervention dans lequel vous avez exercé Ouais. principalement vos missions et un petit peu le public? Alors moi j'ai exercé quasi exclusivement dans le champ de l'exclusion ou de l'insertion, ça dépend de quel côté on se place finalement. Auprès d'un public de jeunes adultes, 18-25 ans, 18-30 ans maximum, hommes, femmes, couples sans enfants, avec des animaux de compagnie par contre, des fois. Donc dans le cadre d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'abord sur de l'internat, et puis après sur un dispositif d'hébergement d'urgence avec des mises à l'abri, de l'accompagnement sur des hébergements en diffus, donc en appartement. Donc après sur le public 18-30 ans, je vous disais, donc avec toute forme de problématiques diverses et variées, rupture sociale, rupture familiale, addiction, errance, prostitution, mise en danger, migration, enfin toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans le champ de l'exclusion slash insertion. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps est-ce que vous avez exercé sur ce poste-là? Et qu'est-ce qui a motivé votre changement de perspective professionnelle? J'ai passé à peu près 8 ans sur ces fonctions d'éducateur spécialisé auprès de ce public-là, et dans cette institution-là d'ailleurs. Le changement, ouais, il s'est impulsé progressivement, mais j'ai pas quitté le terrain parce que j'avais envie de quitter le terrain parce que j'en avais marre, comme on peut l'entendre des fois chez les formateurs. Moi, c'était pas du tout cette dimension-là. C'était aussi une question d'opportunité, mais surtout un intérêt pour moi, un vrai intérêt sur la chose pédagogique et les enjeux de formation qui sont vraiment des choses qui m'intéressent absolument. Donc, oui, voilà, les enjeux qui m'ont emmené jusqu'ici aujourd'hui, principalement. D'accord. Qu'est-ce que vous évoque le terme de souffrance psychique? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise ou pas dans votre question? Quand vous entendez le terme souffrance Ouais. psychique, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous faites un lien avec les fonctions que vous avez pu exercer avant Oui, en oui, tant qu'éducateur spécialisé? Et oui. voilà, qu'est-ce que ça vous évoque en premier lieu? Alors ça dépend si on l'entend du côté des professionnels ou du côté des personnes concernées, finalement. Alors là, du coup, ça serait plutôt du côté des professionnels. Plutôt du côté des professionnels. Qu'est-ce que ça m'évoque, la souffrance psychique? Alors, votre question, elle est intéressante, mais à la fois, on peut l'attraper par plein Mm. d'endroits. Euh, Est-ce que c'est la question de reconnaître une forme de souffrance chez le travailleur social dans l'exercice de ses fonctions? Oui, la souffrance, elle existe et elle est souvent effectivement plus psychique que physique. Disons qu'elle peut démarrer par une forme de souffrance psychique par des thématiques qui sont quand même fortes, hein, sur la question de la maltraitance au travail, sur la question des conditions de travail. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui dans les secteurs de l'intervention sociale et du médico-social, il y a des secteurs plus protégés que d'autres, mais en tout cas dans le champ dans lequel j'ai exercé, c'est un champ où on n'est pas du tout, enfin moi je me suis jamais senti épargné, que ce soit du côté de la reconnaissance par l'État et les politiques publiques des missions qui étaient les nôtres, ou à travers la question des financements aussi, face à des publics qui sont quand même pas mal abîmés, hein, on passerait l'expression, mais du coup plutôt fragiles et qui
ont quand même une grande défiance envers les travailleurs sociaux et pour autant qui ont un besoin nécessaire de par le fait que moi j'accueillais des personnes qui étaient à la rue, donc à un moment donné se fait le besoin pressant d'un toit et de pouvoir manger, mais on n'offre pas que ça, sinon on ne fait pas du travail social, enfin en tout cas pas au sens où moi où je l'entends. C'est une porte d'entrée mais qui est pas la seule. L'image que j'utilisais souvent en fait en tant qu'éducateur, c'était le sentiment d'être pris entre l'enclume et le marteau en permanence. L'enclume étant les personnes accompagnées qui arrivent et qui ont des besoins qui sont absolument nécessaires, et puis le marteau étant des fois la direction de l'institution et puis même plus généralement les pouvoirs publics et les moyens qui nous sont alloués avec une injonction à faire quelque chose et des missions impossibles à réaliser finalement. Donc ce sentiment d'être pris, et puis pris aussi avec ses valeurs, pris avec sa propre éthique, avec ses propres ambitions, à la fois personnelles et professionnelles, et puis pris au milieu de tout ça, je ne sais pas comment on ne peut pas souffrir psychiquement à un moment donné finalement. Voilà, je rigole, mais c'est quand même absolument pas drôle, et c'est plutôt tragique finalement la question que vous abordez. Mais la souffrance psychique chez le travailleur social, elle est réelle, elle existe. Après, elle a des formes de manifestation tout à fait différentes. Je crois qu'il y a des lieux où elle est absorbée mieux que d'autres, accompagnée mieux que d'autres, régulée mieux que d'autres, des endroits où elle ne l'est pas du tout. Et où c'est là où il peut y avoir des variantes dramatiques pour moi. Et alors, est-ce que vous, dans votre pratique personnelle et professionnelle, vous arrivez à identifier des réponses à cette forme de souffrance que vous avez pu vivre ou à ce mal-être voilà, qui est du coup un peu inhérente au métier, si on suit ce que vous dites. Mais, Alors, je crois que déjà la première chose, c'est effectivement de reconnaître cette souffrance et de l'identifier et de se dire que elle n'est pas forcément évitable, mais en tout cas, il peut y avoir des biais pour la mettre au travail et faire en sorte qu'elle ne nous atteigne pas sur un plan un peu plus intime, voire personnel, parce que souvent c'est un peu la dérive, c'est-à-dire qu'on souffre dans l'exercice de ses fonctions et la psyché est lourdement impactée et on est des êtres sensibles, donc on nous dit souvent, et je pense que vous l'avez entendu, d'apprendre à faire la part des choses, à laisser, souvent on caricature un peu, mais laisser dans l'institution ce qui s'y passe et pas le ramener à la maison. Si les choses étaient aussi simples, ça se saurait. Puis ma foi, nous serions, je pense, des robots. Donc c'est déjà apprendre aussi à repérer. Je crois que la première idée, c'est de repérer. Et ensuite, c'est moi le discours que je porte souvent, et je le porte ici auprès de vous en formation, mais que je pouvais porter aussi quand j'étais sur le terrain, c'est de pouvoir garder des espaces à soi, pour soi, et qui permettent de pouvoir réguler ses propres émotions, parce que la question de la souffrance psychique, pour moi, elle est intimement et étroitement liée à la question des émotions, et c'est aussi pour trouver des espaces pour pouvoir réguler ses émotions. Alors ces espaces, ce ne sont pas des espaces extraordinaires ou formidables. J'en parlais ce matin avec une de vos collègues de formation, j'aimerais rien que par exemple le fait, alors actuellement avant 18h si possible, mais de pouvoir sortir le soir, marcher, s'aérer, même une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, je sais qu'à mon niveau, à moi, c'est quelque chose qui est absolument vital. C'est-à-dire que le jour où je m'arrête de marcher, mes émotions prennent le pas et je pense que j'explose, clairement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est voilà, trouver des espaces, c'est apprendre à se connaître. Je crois que la régulation de la souffrance psychique passe aussi par une régulation de soi et une connaissance de soi. Merci. Je vous en prie. Une dernière question. La créativité a-t-elle une place dans vos pratiques, ou en tout cas dans vos anciennes pratiques en tant qu'éducateur spécialisé, sachant que le terme de créativité est libre d'interprétation, et donc pensez-vous qu'elle peut constituer une réponse au mal-être au travail? Très bonne question. Je vous remercie de la poser. Sur la dernière partie de la question, je n'ai pas assez de recul, je ne vais pas être en mesure de vous apporter une réponse. Je vais essayer, mais est-ce que j'utilise la créativité? Oui, parce que pour moi, la créativité, c'est pareil, c'est une part de soi. C'est-à-dire que pour moi, être créatif, c'est être en capacité de mettre une part de soi dans quelque chose qui ne nous appartient pas nécessairement. Si je donne un exemple, si demain je dois faire une intervention sur quoi par exemple, tiens, sur la méthodologie de recherche par exemple, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Il y a d'autres personnes qui se sont penchées sur cette question avant moi et
qui se la sens appropriée, mais c'est comment moi, à travers cette question de méthodologie de recherche, je pourrais mettre une part de moi, à travers comment moi je l'ai prouvé, comment moi j'ai expérimenté, ce que j'en pense, ce que j'en entends, et pouvoir faire en sorte de la transmettre différemment. Donc moi, la part créative, elle se joue plus là-dessus. Donc bien évidemment, je l'emploie aujourd'hui dans les fonctions que j'occupe, mais je l'emploie aussi hier dans mes fonctions d'éducateur spécialisé, très certainement. Maintenant, la dernière partie de votre question, c'était est-ce que... Pensez-vous que la créativité peut constituer une réponse au mal-être au travail? Si je rejoins à mon propos précédent et qu'on reste sur l'idée que pour réguler la question de la souffrance psychique, ça passe par une connaissance de soi, être créatif, ça implique de se connaître soi, à minima, me semble-t-il. Donc oui, oui, effectivement, je pense qu'effectivement, dans cette logique-là, la créativité peut être une réponse, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Votre participation. Avec grand plaisir.